ça pourra vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de traverser et de comprendre aussi le besoin qu'a votre épouse maintenant de prendre du recul et que c'est une bonne chose pour elle. Ça, c'est un pas décisif, en effet, qui prend pas mal de pages dans le livre. Absolument. Parce que vous échangez avec nous, les lecteurs, des passages du journal intime que vous avez écrit à votre bébé, qui n'était pas encore là, quoi. Exactement. Et je veux quand même aussi le dire pour Pascal. Donc, dans mon cas, j'ai commencé à écrire dans le journal de mon bébé imaginaire parce que c'était un peu l'inverse. Mon mari, on avait un petit peu marre de ce focus que je me faisais sur ce bébé qui ne venait pas, alors que franchement, on en avait déjà 3 merveilleux enfants. Mais voilà, la maternité m'appelait, mais comme je le voulais vraiment, et ça commençait à devenir, on va dire, pratiquement une névrose, alors j'ai commencé à écrire dans ce journal intime, et ça m'a quand même permis, en relisant, en me disant, mais enfin, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce qui se passe avec mon couple? Et avec ce bébé que je veux tellement. Donc, je pense qu'à travers mon expérience, ça fait quand même maintenant des années que j'écris dans un journal intime. Mon compagnon m'a rejoint et ça fait beaucoup de bien, surtout lorsqu'on écrit et qu'on se relit. Ça, c'est aussi très important. Voilà. Bon courage, Pascal, évidemment. J'espère qu'à travers votre témoignage, d'autres se reconnaîtront, d'autres viendront prendre la parole et nous diront peut-être certaines, je vais pas dire le mot stratégie, je n'aime pas du tout, mais certaines choses qu'ils ont mis en place, qu'ils sont mises en place par rapport à ça, ce bébé imaginaire, comme vous dites, à qui l'on doit peut-être déjà s'adresser. Il y a d'autres choses, d'autres clés peut-être aussi à suivre, encore une fois, que vous le vouliez ou non. Je pense qu'il y a des choses à apprendre par rapport à ce livre. Marie Van Mark est là pour répondre. Paul Young sur Vivacité. Message Nathalie sur la page Facebook. Elle nous dit, pour vivre une grossesse épanouie, pas la peine de se gaver d'informations inutiles, Sylvie, qui peuvent se révéler anxiogènes, ni écouter tous les discours et les anecdotes que l'on vous sert sans que vous n'ayez rien demandé. Simplement savourer, lâcher prise, tout en contrôlant juste ce qu'il faut et faire confiance aussi à l'équipe médicale. On y reviendra, vous avez raison Nathalie, et peut-être écouter cette émission aussi. De toute façon, ça ne coûte rien, bien entendu, de nous écouter. Et si, encore une fois, vous voulez faire partager cette émission à d'autres personnes qui sont dans le cas, vous pourrez la réécouter ce soir, elle sera podcastée. 070 23 33 23, SMS 30 63, à tout de suite. Du Big Bang au concept du circuit de la maternité. 3 livres et un bébé. Encore une fois, c'est le titre de ce livre de Marie Van Mark qu'on vous présente aujourd'hui chez Publibook. Vous pouvez évidemment trouver les références de ce livre sur Internet. Je mettrai aussi dans quelques instants le lien de votre centre pour le développement personnel et relationnel sur notre page Facebook. Comme ça, les personnes n'auront qu'à cliquer, un petit clic de souris pour arriver jusqu'à lui. Avant de prendre encore une auditrice sur antenne, Marie, vous dites à la page 185, le concept du circuit de la maternité n'a rien d'un concept scientifique. Il ne prétend certainement pas remplacer un suivi sérieux chez le gynécologue ou, si besoin est, chez un psychothérapeute. En revanche, il compte bien enseigner des techniques autopréventives recueillies à travers le vécu qui vont vous permettre de vous replacer à la tête de votre propre existence. Voilà, on en a parlé il y a quelques instants. Je vous ai lu le message de Nathalie où elle dit un bon suivi médical, bien sûr, est nécessaire. En 2 mots, on y reviendra bien sûr, le concept du circuit de la maternité, Marie. Alors, le concept du circuit de la maternité a été fait pour qu'on puisse trouver une langue où tout le monde peut se comprendre, un point de départ pour essayer de s'identifier ou de dire, voilà, non, ça c'est pas moi, mais parce que comme chaque grossesse est unique, c'est très difficile de commencer à généraliser. Donc, le concept a été créé pour faire un genre de benchmark, j'en parle aussi, un point de départ où on est toutes d'accord que voilà, avant de tomber enceinte, on entre dans un genre de saison, j'appelle ça la saison du renouveau, où vraiment on se dit voilà, j'aimerais avoir un enfant avec mon compagnon, et puis par la suite, on arrive dans la saison de la grossesse. Après la grossesse, on est toutes d'accord que après l'accouchement, on tombe dans un espèce de baby blues que moi j'appelle la saison de l'hibernation. Et c'est là où la femme va s'occuper surtout de cet enfant, de faire en sorte que le bébé aille bien. Une fois qu'on est dans la saison de l'hibernation, par la suite, on va passer dans la saison de la convalescence. C'est la
4e saison où justement la femme va essayer maintenant de quitter petit à petit le baby blues, de reprendre un peu sa vie comme elle était, on va dire, avant qu'elle ne soit tombée enceinte. Donc c'est vraiment un concept qui essaye de définir un peu ce qui nous arrive, mais tout en faisant attention que chaque grossesse est unique, mais c'est un point de départ pour dire voilà, moi j'ai vécu le renouveau, mais ça a duré 5 ans et j'y suis pas arrivée à ma grossesse. Déjà, on a un langage où on se comprend. Et c'est sûr que ce livre se concentre sur l'élaboration de la saison du renouveau et de ses différentes phases. Absolument. On en parle à la page 207. Léa, bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour Léa, vous avez mis du temps à avoir votre fille, je pense, Léa. Oui, elle est arrivée après 3 ans. C'était comme un acharnement. Je désirais cet enfant. Je le voulais. Ça ne venait pas. Et puis, j'ai eu une fausse couche. Après cette fausse couche, je me suis arrêtée, je me suis posée, je ne voulais plus. Je me suis épuisée, un temps de repos, un temps de réfléchir. Oui. Après, je suis tombée enceinte de ma fille qui maintenant elle a 8 ans. Et aujourd'hui, votre combat, Léa, puisque pour vous, c'est un projet qui a abouti, votre combat se situe auprès de votre sœur. Tout à fait. Elle est mariée depuis 3 ans. Elle aussi, elle essaie d'avoir un bébé, elle n'y arrive pas et je souffre avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Léa? Qu'est-ce qui s'est passé comme déclic? Est-ce que vous pouvez mettre des mots sur ce qui s'est passé quand vous êtes tombée enceinte ou pas? Ou ça reste un phénomène mystérieux? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là? Je pense que c'était le moment idéal. Dans le sens, lorsque je me suis enlevé toutes les questions, je me suis dit c'est tout. Si ça vient, ça vient. À ce moment-là, je suis tombée enceinte. C'est pas mal ce que vous dites, Léa. Je vais reprendre vos mots et vous demander de les commenter. J'ai enlevé toutes les pressions. Voilà, ça c'est exactement ce que dit aussi. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre déjà ce témoignage. Merci beaucoup. Donc, il y a souvent, lorsqu'on veut avoir un enfant, on peut tomber dans une espèce, on va dire, d'ambition. On veut cet enfant, on peut presque aller, donc je l'ai écrit aussi, c'est un droit, on va dire c'est un droit en tant que femme d'avoir cet enfant. Et puis ce droit, ce focus qu'on se fait peut bloquer le corps. Et à un moment donné, comme on l'a entendu aussi auparavant, on va commencer à comprendre que non, ça va plus, et c'est pas ça, c'est trop fort, il y a trop de blocage, et on va lâcher prise. Du moment où là on lâche prise, et c'est ce que j'écris aussi dans mon livre, on entre dans une autre phase, et c'est la phase de l'acceptation. C'est-à-dire que si ça vient, ça vient. Ça vient pas, et c'est tout, et la vie continue, et on met notre focus sur autre chose. Et c'est là où on passera dans la technique, par exemple, on aura l'occasion d'en parler, la technique du circuit de la maternité, qui est de travailler sur nos priorités. Trop vouloir être enceinte, si on ne fait que penser à ça, va d'une certaine façon bloquer notre corps de femme et bloquer aussi, il faut pas l'oublier, le compagnon. J'adore les papas, il faut pas les oublier, ils sont très importants aussi dans le circuit de la maternité. Donc, et voilà ce qui s'est passé avec Léa, c'est qu'à un moment donné, elle a accepté ce qui lui arrivait, et c'est là où elle est tombée enceinte. Encore une fois, ce livre fait 400 pages. C'est pas ça qui doit vous rebuter. Mais ce que je voudrais vraiment mettre en avant, c'est que ce livre contient énormément de schémas, de ronds, de flèches dans tous les sens. Ça se lit un peu comme un syllabus aussi, hein. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel, et en plus, dans lequel on peut travailler. Parce qu'à la fin, c'est une espèce il y a des exercices. Oui, voilà, c'est le cahier de travail. C'est le cahier de travail, oui, voilà. Oui. Donc, dans ce livre, il y a un vrai cahier de travail dans lequel on vous pose des questions et dans lequel on vous demande vraiment de faire un petit peu votre travail personnel à ce sujet. 070 23 33 23, SMS 30 63. J'aimerais vous demander aussi si vous avez mis du temps à tomber enceinte, mesdames, messieurs, en tant que papa aujourd'hui peut-être, venez nous dire est-ce qu'il y a eu un déclic, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, est-ce que vous avez lâché prise, qu'est-ce que vous avez fait peut-être, est-ce que vous avez mis au point quelque chose ou c'est fait comme ça, c'est Dame Nature qui a décidé finalement que c'était le bon moment. 3063 pour vos messages ou via la page Facebook. Cité 3063 pour vos messages, venez nous parler de votre circuit de la maternité à vous, encore une fois, comme l'a dit Marie Van Mark il y a quelques instants, c'est une langue commune finalement qui fait qu'aujourd'hui on rentre dans un circuit de la maternité dès le premier
désire d'avoir un enfant, elle a pu l'exprimer par des mots et elle a pu l'exprimer aussi par un atelier qu'elle développe donc dans son livre 3 livres et un bébé. Si vous allez sur la page Facebook, maintenant, à cette heure-ci, si vous êtes virtuellement branché ou un petit peu plus tard, nous avons mis son site en ligne, la couverture du livre, donc comme ça vous pouvez accéder directement à ce livre et qui peut intéresser non seulement vous, dans le cadre de votre histoire, mais aussi beaucoup de personnes, je pense, on a tous dans notre entourage, on connaît tous des personnes qui sont dans ce circuit de la maternité et qui veulent vraiment, qui désirent vraiment avoir un enfant.